Bienvenue au Festival des Libertés qui, cette année 2014, va 10 jours durant interroger sur toute leur culture les notions d'obéissance et de désobéissance. Des films, des concerts, des débats, des forums, du théâtre, pour inviter chacun à affûter son esprit critique, à rencontrer les autres et à développer des envies de changement. Ну как там у нас по завтра? Нормально все? Нашла я. Всех нашла. Вся цензура, она доведена просто до абсурда. Я журналист, у меня есть удостоверение. Если ты хочешь говорить правду, это надо несмотря ни на что. He pegado, sé que tú me puedes cortar la poca libertad que tengo, pero no me interesa. We do believe that God wants the righteous to rule. AIDS organizations are like any other company. AIDS organizations must make sure that they survive as an organization. Rébellion ce matin à la prison centrale de Toul en Meurthe-et-Moselle. Les détenus, je vous le disais, après avoir occupé les ateliers, ont allumé un incendie. C'est parti là, c'est commencé. La plupart des festivals n'ont pas vraiment de thème à proprement parler. Celui-ci en a un extrêmement important à nos yeux et à nos cœurs, donc forcément la réponse est évidente. C'est pas là. On a vu les thématiques. La seule chose, c'est la frustration. Devenir que jouer. Mets ton cœur au labo de lumière. Quand l'amour revient à la poussière, on ne se console pas, on s'enraye, mais on regarde droit dans le soleil. Est-ce que vous pourriez écrire sans musique? Ou est-ce que c'est vraiment deux choses qui vont ensemble? Ce qui est sûr, c'est que c'est un exercice différent. J'ai l'air de le dire un peu techniquement, exercice, mais le terme exercice dans le sens noble, tu ne fais pas la même chose. Il y a une hyper-liberté dans l'écriture pure, c'est beaucoup moins vrai avec la musique. Il faut que ça sonne. Assiégé par le chant des sirènes, sentinelle au milieu de la plaine, le tranchant de l'œil en éveil pour regarder droit dans le soleil. Nous sommes le vendredi 17 octobre et c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Et à l'occasion de cette journée, le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté a lancé un web documentaire qui s'intitule Salaud de pauvres et qui a l'ambition de faire le tour de tous les clichés que le bruxellois peut se poser sur la question de la mendicité. On m'a dit « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Je dis « Ben voilà, je suis simplement assis ici pour me réchauffer un peu. » Ah non, monsieur, vous n'avez pas trouvé ici. Je me suis fait éjecter, carrément. D'abord, on a rencontré des gens très forts. Parce que ça demande énormément de force et de courage de s'asseoir en rue et de tendre la main pour demander de l'aide. Et surtout, on n'a pas rencontré une catégorie de gens. Les gens qui font la manche, il y a vraiment énormément de profils différents. Le fait qu'ils passent, ils courent, ils ne vous voient pas, ils ne vous regardent pas, vous dites bonjour, on retourne le regard. C'est ça le plus dur. C'est pas... Comme je dis aux gens, moi, la politesse c'est gratuit. Moi, quand je dis bonjour, c'est pas nécessairement pour avoir de la monnaie, c'est simplement oh, j'existe quoi. Le problème, c'est qu'on donne très peu. Comme je ne peux pas lui donner beaucoup, je vais lui donner rien du tout, et ça tourne en rond. Et donnez beaucoup d'argent, et vous verrez que ça va marcher. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est la seule solution. Ça c'est Stéphane, et il est effectivement à la rue. Je voulais dédicacer la chanson que j'arrive aux faucheurs de pommes de terre. C'est en Belgique que j'ai vu qu'il y a 11 mecs qui se sont fait encabaner parce qu'ils avaient enlevé les patates de Monsanto. Ah oui, oui, La patate. Ami, de la patate. C'est essentiel, il n'y a plus de famine en Europe grâce à la patate. Donc les mecs prouvent bien qu'ils veulent nous foutre sur les genoux, les deux mains dans le dos, avec un truc dans la bouche et dire merci Monsanto, c'est qu'ils te stérilisent jusqu'à la patate. S'ils peuvent polluer les sols, polluer l'eau et nous faire payer l'air, ils le feront.